En Asie et particulièrement en Chine, le business ne commence pas avec un contrat. Il commence par une relation. Et c'est là souvent que beaucoup d'entreprises européennes font cette erreur. Elles arrivent avec un produit, avec un prix, avec une présentation PowerPoint et une proposition commerciale. Elles pensent que si l'offre est bonne, la décision qui va suivre, elle va être rapide. Sauf qu'en Chine, et plus largement en Asie, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Avant de travailler avec vous, un partenaire asiatique veut d'abord comprendre qui vous êtes. Est-ce que vous êtes fiable, sérieux? Est-ce que vous allez tenir vos engagements? Est-ce que vous serez encore là dans 6 mois, dans 1 an? Et surtout, est-ce qu'il peut vous faire confiance? Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Letellier, fondateur de Vinifield. J'aide les producteurs de vin, champagne et spiritueux à exporter en Asie et j'aide les importateurs asiatiques à trouver les meilleurs produits français pour leur marché. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 règles essentielles pour travailler mieux avec les partenaires asiatiques, qu'il s'agisse d'importateurs, de distributeurs ou même parfois de fournisseurs, si vous souhaitez aller dans l'autre sens. Première règle, ne cherchez pas à aller trop vite. C'est probablement l'erreur que je rencontre la plus fréquente. En Europe, on aime aller droit au but, on envoie une offre, une relance, on demande une réponse rapide et on veut savoir si oui ou non. Mais en Chine, cette pression peut être contre-productive. Un partenaire chinois peut avoir besoin de temps, du temps pour vous observer, du temps pour vous tester, pour parler en interne, pour vérifier si votre offre est cohérente. Il peut avoir aussi besoin du temps si vous êtes toujours patient et stable. Mais le silence, ça ne veut pas toujours dire non. Un délai long ne veut pas forcément dire désintérêt. Parfois, ça fait partie du processus. Bien sûr, il ne faut pas être passif, il faut relancer avec intelligence, pas en mettant la pression, mais en donnant l'impression que vous n'êtes surtout pas désespéré. C'est vraiment une grosse erreur. Mais en apportant de la valeur à chaque échange, une information utile, une précision, un nouveau document, une adaptation de l'offre, un élément qui va peut-être aider votre interlocuteur à avancer. En Asie, la patience, c'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de sérieux. La deuxième règle, je dirais construisez la confiance avant de vendre. Dans beaucoup de marchés asiatiques, la confiance précède la transaction. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Votre interlocuteur ne va pas seulement juger votre produit, il va juger votre attitude, votre régularité, votre manière de répondre, votre capacité à respecter les codes, votre fiabilité dans les petits détails. Par exemple, si vous promettez d'envoyer une fiche technique dans la journée, envoyez-la dans la journée. Si vous dites que vous allez vérifier un prix, vérifiez-le rapidement. Si vous annoncez un délai, respectez-le. Parce que chaque petit engagement tenu construit votre crédibilité. Et chaque petit engagement non tenu va créer un doute. Dans les relations avec des clients ou des fournisseurs chinois, la confiance se construit souvent par accumulation. Ce n'est pas une grande déclaration, ce sont des preuves répétées. Répondre vite, être clair, être précis, être stable et tenir sa parole. Et ne pas changer de position tous les 3 jours. C'est comme ça que vous devenez un partenaire sérieux. La troisième règle, c'est comprendre l'importance de la face. La face en Chine, c'est un concept fondamental. Cela signifie la réputation, l'image, le respect social et la dignité. Dans une relation commerciale, c'est essentiel. Il ne faut jamais humilier un partenaire chinois ou asiatique. Il ne faut pas le contredire brutalement devant les autres personnes. Il ne faut pas le mettre en difficulté publiquement. Il ne faut pas lui faire perdre la face. Même si vous n'êtes pas d'accord, même s'il y a un problème, même si la situation vous agace, il faut apprendre à formuler les choses avec tact. Par exemple, au lieu de dire « ce prix est impossible, vous vous trompez », vous pouvez très bien dire « je comprends votre point de vue, de notre côté, avec les contraintes actuelles, le niveau de prix sera difficile à maintenir. Regardons ensemble une option plus réaliste. » C'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence relationnelle. En Chine, en Asie, la manière de dire les choses compte parfois autant que le fond. Et vous pouvez être ferme, mais vous pouvez aussi rester respectueux. Et vous pouvez aussi bien sûr défendre vos intérêts. Mais vous devez éviter de créer une confrontation et directe inutile. La quatrième règle, soyez très clair, mais pas agressif. C'est un équilibre important. Certains Français pensent qu'en Asie, il faut toujours rester vague, indirect, diplomatique. C'est pas forcément vrai. Il faut être diplomatique, oui, mais il faut aussi être clair. Votre partenaire, il doit comprendre votre offre, vos prix, vos conditions, vos délais, vos limites, vos attentes. Et le problème, c'est quand la clarté devient brutalité, eh bien là, on a un flou total. Donc le bon équilibre, c'est à la fois être précis dans le fond et élégant dans la forme. Par exemple, vous ne pouvez pas baisser un prix, dites-le clairement.
Mais expliquez pourquoi. Si vous avez besoin d'un volume, dites-le de manière claire. Montrez plutôt la logique économique. Si vous ne pouvez pas accepter certaines conditions, dites-le. Proposez une alternative. Avec des partenaires chinois, il faut éviter les deux extrêmes. Premier extrême, être trop dur, trop direct, trop impatient. Le deuxième extrême, être trop vague, trop gentil et ne jamais poser de cadre. Les meilleurs résultats viennent souvent d'une position calme, claire et professionnelle. La cinquième règle, pensez long terme. C'est probablement la règle la plus importante. Beaucoup d'entreprises veulent réussir en Chine, en Asie, avec une logique court terme. Elles veulent un contact, une commande, un distributeur, un résultat rapide. Mais les relations solides en Asie se construisent dans la durée. Un importateur chinois peut vous tester sur un petit volume avant d'augmenter. Un fournisseur peut observer votre sérieux avant de vous donner les meilleures conditions. Un client asiatique peut attendre plusieurs échanges avant de réellement s'engager. Et c'est normal. La question n'est pas seulement est-ce que je peux faire une vente ? La vraie question est est-ce que je peux construire une relation profitable sur 3, 5 ou 10 ans ? Et cette mentalité qui change, ça change tout. Quand vous pensez long terme, vous négociez pas de la même manière, vous ne relancez pas de la même manière et vous ne gérez pas les tensions de la même manière. Vous comprenez qu'un premier rendez-vous, c'est pas forcément fait pour signer. Il est parfois fait pour ouvrir une porte. Un premier test n'est pas forcément une grosse opération. Il est parfois fait pour valider la confiance. Une première commande n'est pas forcément très rentable, mais elle peut être le début d'un partenariat beaucoup plus important. Après plus de 15 ans à travailler avec l'Asie, et la Chine particulièrement, je suis convaincu d'une chose. Le business avec les Asiatiques n'est pas seulement une affaire de produit ou de prix. C'est une affaire de confiance, de rythme, de respect et de régularité, et de compréhension culturelle. Si vous voulez réussir, et ne vous demandez pas seulement comment vendre plus vite, demandez-vous plutôt comment devenir un partenaire fiable aux yeux de mon interlocuteur asiatique. Parce qu'une fois que la confiance est installée, les discussions deviennent beaucoup plus fluides, les négociations deviennent de plus en plus constructives, les problèmes se règlent plus vite. Et les opportunités deviennent beaucoup plus solides. Donc pour résumer, ne cherchez pas à aller trop vite, construisez la confiance avant de vendre. Respectez la face. Soyez clair, mais jamais agressif. Pensez long terme. Ce sont ces 5 règles simples, mais si vous les appliquez vraiment, elles peuvent changer complètement votre manière de travailler avec des clients, importateurs ou des fournisseurs chinois. En Asie, le contrat est important, mais la relation qui permet d'arriver au contrat l'est encore plus.